C'est vrai que les Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un concept de vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Je suis avec Morgan VS, un youtubeur qualitatif avec qui on a déjà fait 2 vidéos sur sa propre chaîne. Exactement, on a fait le caviar, on a fait l'alcool de saké, ça vient de sortir à l'instant sur ma chaîne et beaucoup d'abonnés m'ont demandé les vidéos retour sur la tienne, donc je t'ai concocté un petit truc. Et mec, moi je suis extrêmement chaud, on va tester 2 kebabs. Un kebab classique que tout le monde a déjà testé et aussi un kebab de luxe à 1000 € mon pote. Exactement, 1000 balles Et frérot. c'est toi qui payes. Je te jure que non, c'est toi qui payes. Ah non, c'est toi qui payes par contre. C'est ta chaîne, tu payes. Non, tu payes. Ah non, mais en plus c'est... Non mais non, Ah non, moi je fais pas moi. Non, arrête, fais-moi non. On est ici à Paris, dans le 13e arrondissement, un quartier chargé d'histoire. Ah bon? Ouais, qui a connu le métro. On va tester le premier kebab à 6,50. Moi mec, j'ai hyper faim en fait. Tu t'es réveillé à quelle heure? À 7h du matin. Et je crève la dalle, donc on va y aller vraiment en courant. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Salam alaikum. Ah t'es bilingue? Ouais, je suis un peu halbi, ouais. Alors moi Roya, je vais prendre un classique. Salade tomate oignon, fromage, sauce algérienne. Sans oignon, sinon je vais avoir la diarrhée. Alors, est-ce que vous avez la sauce ch'ti? Ch'ti, on peut la faire pour toi. Un peu de salade tomate, mais sans oignon, parce Ouais. que t'auras la diarrhée sinon. Ouais, exactement. N'hésitez pas à le Allez, dire ça à, marche. à tous mes viewers. Et chez vous, on dit un grec ou autre chose? Un kebab. Parce que la dernière fois, la liste des noms pour ce truc, il y a donneur, kebab, grec, shish kebab. Là, je sais pas qui me viennent, mais il y en a pas mal. Et Oui. toi tu préfères qu'on t'appelle monsieur ou chef? En face de vous, ça va être chef plutôt. Ok, chef. Ok. Tout le monde s'appelle chef en Allez-y. fait. Chef à la cam, tout se passe bien? Bonjour Ah oui, monsieur. déjà. Ah ouais. Sauce ch'ti. Sauce tiki? Sauce ch'ti. C'est Tu pour sais comment il fait une grimace quand il dit Ah ouais, c'est le dégoût. Et voilà. Sauce algérienne, merci mec. Messieurs, il vous Normal. faut autre chose? Moi, je viens des petits couverts parce qu'après. Bien sûr, messieurs. Ça t'es le genre de mec qui... Moi, je suis un peu un bourgeois. Mais du coup, c'est vraiment une sauce ch'ti ou c'est de la mayo en fait? Ah, tu m'as bien niqué là. Tu m'as bien niqué. Mais c'est quoi la sauce ch'ti vraiment en vrai? En fait, moi, je suis originaire du nord de la France. Ah merde. Bah, j'ai pas fait exprès. Hein. Et dans le nord, je suis dans une friterie parce que c'est, on appelle ça les baraques à frites là-bas. Et t'as vraiment des sauces marquées ch'ti. Bon, ce kebab, bon, c'est bien, hein. C'est fondant en fait. Ça fonctionne. Hein. Ouais. C'est moelleux. Mais les gars, moi, c'est un plaisir. Hein. Je me régale. Et les meilleurs kebabs, c'est quand tu les manges, je crois, à 3-4 heures du matin ensuite. Tu vois, Kebab. tu vois, samedi soir, quand t'es rentré chez toi, t'aurais dû manger ce kebab. Ouais, exact, ouais. On peut le dire aux gens, j'étais libre mort. Ça se mentir. Après, il me fait découvrir on s'appelle déjà gin tonic. Gin tonic. Je connaissais pas. J'ai fait, attends, mais c'est hyper bon. J'ai bu ça comme vraiment comme des Je te l'ai coca. dit, hein. Je t'en ai commandé, j'ai fait Norman, fais gaffe, c'est traître. Ouais, t'inquiète, je me suis barré une demi-heure, t'avais déjà 2-3 verres avec des concombres dedans. Ouais. Ah ouais. En plus, le concombre, on avait pensé à un truc un peu léger, un peu diète, 4 d'affilée, KO. Rentrage maison, douche, vomi. Donc moi, j'ai un rituel, je me vomis dans ma douche. Je sais pas si vous faites pareil. Hein. Figure-toi que c'est un grand classique. Alors, ça vous plaît? Pour moi, c'est 20 sur 20. On dit pas ça parce qu'il y a toi, ton frère et tous tes potes qui me regardent. Hein. Franchement. C'est bon ou pas? Désolé, on va devoir refaire la séquence. Ok. Non, mais juste que quand il est là. Ouais, j'ai eu peur. On va devoir re-rentrer. Hein? Faut recommander. Non. Hugo, on a 4 kebabs. Il faut refaire la vidéo du saké. Non, franchement, elle est très bon, mec. C'est halal? Bien sûr, c'est halal. Il a dit c'est halal. Il fait oui, c'est halal. Oui, monsieur, ceci est halal. C'est du veau, c'est ça? C'est de la viande de veau, oui, que nous préparons 24 heures à l'avance nous-mêmes. On marine la viande avant de la faire en boule nous-mêmes. Hugo, t'en veux? Venez, les gars, viens. J'espère qu'ils disent non. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un kebab moi-même, quoi. C'est couper la viande et tout. Allez, on va essayer. Tu veux? Ouais, je vais t'apprendre. Aïe aïe aïe, on est là avec le refrain. Truc, il est pas à l'aise. On dirait un boulanger, quoi. C'est un enfer. Bon, bah voilà, maintenant qu'on est plus devant les cuistots, on peut le dire, hein. C'était dégueulasse, mec. j'ai mal au bide. J'ai envie de yesh. Non, je rigole. Non, c'est totalement faux, c'était C'était très bon, c'était très bon. Franchement, j'ai le bide rempli. Bah c'était classico, quoi. Ouais. T'as envie d'un bon kebab, tu l'as, quoi. Parce que maintenant, le moment que tout le monde attend un petit peu, on va tester le truc culte. On va dans un restaurant qui nous a prêté les locaux pour l'occasion. J'ai réuni une équipe, ça fait 2-3 mois qu'ils bossent dessus pour essayer de faire le kebab le plus luxueux qu'il a jamais existé. 2 ans, elle m'a dit, ouais. 2 ans, 3 ans. 2 ans et demi à peu près, j'avais pas encore ma chaîne à l'époque. Pour essayer de faire le kebab le plus luxueux qui n'a jamais existé et faire le premier kebab au monde au bœuf de Kobe. Donc le bœuf de Kobe, on rappelle, c'est un bœuf très très tendre, c'est l'un des plus rares en fait. Exactement, c'est un bœuf qui est, tu sais, c'est le bœuf qui est massé. De loin, il se fait masser, il se fait sucer, il va... Hein? Sia? Il va au Stade de France, il va à la finale, il va au concert de VG Dream, en quelque sorte. Le bœuf qui a une vie de malade. Il a une meilleure vie que moi, en fait. Il fait des jacuzzi. Voilà, c'est ça. Il a fait un feat avec DJ Khaled. Enfin, Le bœuf qui a vraiment une meilleure life. c'est des bœufs qui, quand ils font un peu de musique entre potes, ils font des. mais- Ils font des bœufs.
Oh là 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 là. Et donc la somme totale de ce kebab, ce sera combien? Minimum 1000 € par personne. Ah ouais, donc on prend 2 kebabs. Bah c'est toi qui paye, hein, c'est ta chaîne. Ah, je crois qu'on arrive au restaurant en question là, non? Yes. T'as une petite place ou? Ah, on a pas le choix, un bœuf de Kobe est sur de la place. Mec, ça va C'est être... déjà culte. Mec, c'est déjà culte ce qui se passe. Bonjour. Ça va, comme? Alors c'est pas pareil, tu vois, c'est pas le même kebab. Sur cette belle table. Ouais. T'es très à l'aise dans ton corps. On voit que tu maîtrises. Oh, ça change l'ambiance, hein. Tout est luxueux. En gros, on va déguster un kebab, genre unique au monde qu'on peut manger que maintenant ici. Et t'as réuni 3 chefs cuissots, c'est ça? Ouais, j'en ai un chef français, un maître sushi et un chef kebabier turc, mais qui a étudié en Allemagne, là où le kebab il est né. Ok, donc là il y a Hiro. Hiro qui est maître sushi. Salut man. Chanté, Ça va, normal. Hiro qui a travaillé aussi avec Thibaut. Thibaut qui est le Salut. qui est le patron Chanté, des lieux. normal. Ça va Thibaut. Et Firat qui est là. Salut Ferrat. Normal. Firat qui est le chef kebabier, lui, qui nous a permis un petit peu... Un maître sushi qui fait un kebab tout seul, c'est bizarre, je pense. Oui. Du coup, ils ont un peu travaillé main dans la main. Et est-ce que le résultat est concluant, selon vous? Absolument. Alors je vais laisser commencer donc le chef turc qui va vous expliquer vraiment le kebab gastronomique que vous allez pouvoir déguster. Donc on est parti sur une base, on a remplacé la base salade tomate oignon par pousse d'ail, pousse de roquette, tomate cerise, oignon rouge. Ensuite, bœuf de Kobe, c'est la spécialité du chef. Le bœuf de Kobe aussi est une viande qui est à l'instar du caviar ou de la truffe, quelque chose de vraiment exceptionnel dans sa catégorie. Le label bœuf de Kobe en tout cas c'est uniquement des élevages qui sont face à la mer dans la préfecture de Hyogo. Donc c'est des bêtes qui pour éviter toute forme de stress tout simplement sont massées quotidiennement, parfois avec du saké, bon ça c'est une petite légende. loin, c'est un délire quoi. Ils sont massés loin. avec de la truffe. Petit massage au morito. On est là. En gros, tous les légumes qu'a cité mon collègue ici présent, en fait, on va bien faire rôtir, on va essayer d'apporter le goût, la cuisine à la française dans le kebab. Et j'ai réussi à trouver ce matin un pain dans le 18e, quartier de la Goutte d'Or, un vrai matelois traditionnel, fait maison, cuit du matin. Ce sera bien fondant, on sera vraiment dans le vrai kebab. Attends, moi j'ai une question, le kebab ça vient d'où? Parce que- Ça a été inventé en 1971 par un immigré turc à Berlin. Et les kebabs allemands sont différents des nôtres ou pas du tout? Totalement différent. C'est plus quali en Allemagne qu'en France. Ouais. Et maintenant que tu le dis, je me rappelle avoir mangé un kebab en Allemagne, à Berlin justement, et c'était délicieux quoi. On va partir donc du coup sur la préparation de notre kebab. On a juste trop hâte. Il y a 3 cuistots différents qui vont faire un Ah, c'est kebab. c'est n'importe quoi mec, c'est culte. Pendant que la préparation se fait mystérieusement en cuisine, je propose de faire l'interview Morgan VS. C'est parti. Alors toi Morgan, t'as une chaîne YouTube. Waouh, tu Le mec a préparé des questions. tu t'es renseigné, ça fait vraiment plaisir. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle Morgan VS. Ouais, voilà, en gros, je compare des choses, genre je compare des choses classiques que tout le monde a l'habitude de manger. Et ensuite, je vais dénicher des grands chefs, des jeunes chefs dans les pays du monde entier ou en France et on goûte le meilleur truc. T'as un background dans la gastronomie ou pas du tout? Pas trop. J'ai bossé dans un resto pour payer mes cours de théâtre à l'époque. Et On peut mettre une musique triste sur ce récit s'il vous plaît. en fait, il fallait un petit peu d'argent pour payer mes cours de théâtre. Et c'est le seul truc en fait, qu'a voulu de moi, tout simplement. Je trouve ça pleurer de ouf. Non, j'ai bossé un peu en tant que serveur. Et en fait, il y a 2 ans, c'est une chaîne américaine qui compare les choses en fonction des prix, qui m'ont contacté, puis on aimerait bien faire ça un petit peu à la française, avec un humour un petit peu plus graveleux. Est-ce que ça te tente? Et voilà. Et ensuite, on a décidé de le faire tout seul après. Et toi, être père de famille, ça va? Ouais mec, moi je suis père de famille, j'ai un bambin à la maison là. Cette vidéo c'est pour elle que je l'ai fait. C'est les phrases qui marchent toujours. Tu comptes sortir des vidéos pas sur la bouffe? On a fait sur l'alcool, dont la vidéo sur le saké. T'as bien vu sur cette vidéo-là? Mec, j'ai bu pas mal. On a vu les rushs, J'ai des bourrés. t'étais joyeux, on était contents. Moi j'ai l'alcool joyeux. Ouais, j'ai vu. À part quand je vomis dans la douche. Mais On va faire des courts-métrages aussi, on va faire des courts-métrages, on va tester d'autres choses. Et on va aller à Dubaï avec le Salt Bay, tester les couteaux Ouais. les plus chers du monde. On va faire des couteaux à 5 balles contre des grands couteaux qui coûtent plusieurs milliers d'euros. mais ça reste quand même dans la même thématique. On aime bien comparer en fait. On aime bien, puis en fait on tourne avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, donc c'est très marrant. Je pense qu'on peut décréter que l'interview Morgan VS est terminée. Merci Morgan. Donc messieurs, pour aller avec ce kebab, moi ce que je vous propose c'est un petit rouge, c'est du grenache, c'est cultivé dans le sud de la vallée du Rhône. Waouh. Et c'est vinifié à Paris. Vous allez voir, ça a du fruit, ça a du caractère, ça c'est intéressant. Déjà ça le marchera verre très bien. est géant. Pour un Donc kebab, on sent qu'il va y avoir des saveurs. J'ai jamais pris un verre de vin avec un kebab. T'as pas un Tropico ou un 7-Up Morito s'il te Ah, plaît? ça ici on trouve pas ça. On est trop dégueu. Bah qu'on trinque, à la tienne, Toi, merci. tu bois du vin? Moi je bois beaucoup de vin, ouais. Dans la tienne mec. Comme mon père. Waouh. Moi j'ai pas les mots
mais c'est ouf. Et attends, mais ça va bien avec le kebab, les bœufs de Kobe? Sur la viande, t'as besoin d'un petit peu de tanin, t'as besoin de structure, surtout du bœuf de Kobe qui est une viande qui est super grasse. Et les tanins et le gras, les deux se marient parfaitement bien. C'est des vins qui sont comme beaucoup de fruits, qui sont un petit peu corsés, un petit peu des notes légèrement épicées. Donc c'est un vin assez fort et donc tannique, donc dense quoi. Ça c'est tout. Ouais, si tu veux. Regardez, genre, qu'est-ce que tu racontes? Juste c'est qui? Retourne sur YouTube, ferme ta gueule, franchement. Je crois que de toute sa vie, il a jamais dit « Ce vin ira vachement bien avec votre kebab ». C'est clair. Personne n'a déjà entendu cette phrase. Oh là là. Mec, c'est génial. C'est un kebab. Regarde le kebab servi, c'est imaginable, regarde-moi ça. Mec, c'est dans une planche. Mec, il y a des feuilles de bananier, ça vient de partout, ça vient du... C'est international, c'est un kebab international. J'ai des œufs transparents un peu. C'est des œufs de limpe, je sais pas quoi. C'est du bœuf de Kobe, mec. Dis-toi que là, c'est la viande la plus chère du monde. Mec, j'ai même pas faim. C'est ça qui est génial. Franchement, ça, je le garde pour ce soir, la fonce dalle. Tu me le mets en doggy bag? Voilà. La vidéo terminée, merci à tous. Bon, par contre, on commence parce que là, il y a une pression totale sur les papilles. Alors messieurs, pour accompagner ce bœuf de Kobe, je vais avoir la chance de vous présenter la plus vieille sauce soja au monde disponible sur le marché. Donc c'est un millésime 1979, donc 38 ans d'âge. Il y en a combien dans le monde de ça? Alors ça a été sorti en édition limitée, il y a eu 100 flacons qui sont sortis en 2019. Je savais pas que ça existait, des sauces comme ça, quoi. Enfin, Et ça coûte combien ça? Alors là on est sur une bouteille de 55 ml qui est à hauteur de 160 €. et là, ça tombe par terre. Mais Je peux me permettre de la palper? Allez-y, je vous en prie. Pourquoi tu Mais même, j'aime sentir, je suis un mec qui prends une sauce, il fait ça va comme ça? Je propose de faire un gros plan sur cet objet à 100... Combien? 160 €, je crois. Oh, je me sers, hein, là pour ça. Hein. on a la pression. Mec, de on fou. dirait que je donne la potion magique d'Astérix, quoi. Même si j'avais su, j'aurais mangé mais 1 mm de l'autre et j'aurais défoncé celui-là. Là, généralement, l'équipe technique, ils espèrent tous qu'on va pas finir. Je te jure, dans mes vidéos, c'est comme ça. Ah, c'est obligé. Plus je m'approche de la fin, plus ils sont. Ah, moi, je vais commencer par le culte. Je vais commencer par un petit bout de viande, en fait. Ah ouais, Kobe. pour goûter un peu le Kobe comme ça. Pour l'instant, c'est tout sauf un kebab. Hein. C'est un truc de luxe de ouf. Toi, tu manges comme as, quoi. En fait, en mode test. j'ai envie de taper un croc. Hein. Mais vas-y, lâche ton croc, là. Franchement, là. Mec, je suis comme moi, tu es un copieur atomique. C'est l'un des meilleurs goûts que j'ai mangé de toute ma vie. Oh, putain, c'est ouf. Alors, apparemment, c'est des frites à la patate douce, hein, c'est ça? Ouais, je m'y connais un peu, ouais. Non, tu l'as entendu. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Même le Kobe, je pense, qu'on lui a dit qu'il allait finir dans un kebab, il avait une petite larmichette. Je me suis fait masser pendant 20 ans en écoutant de la musique classique pour finir dans un grec. Donc, les fameux légumes cuits à la perfection. Je connais pas les termes techniques, moi, hein, mais cette sauce, man, je sais pas ce que c'est. Comment? Sauce blanche au safran. Le safran, c'est une des. Ouais, donc on disait. T'aimes bien le safran, toi? Mec, je découvre. C'est vrai, c'est l'une des épices les plus chères au monde. C'est jusqu'à 44 000 € le kilo. Et c'est vraiment, tu sais, quand ils l'ont acheté dans une toute petite boîte comme ça, avec des cadenas et une énorme grosse boîte avec encore un cadenas dessus. Donc, ouais, c'est si cher. Parce que c'est le prix de l'or, c'est plus cher que de l'or le safran. C'est la meilleure épice au monde pour moi. Donc, je vais un peu disséquer la bête. Alors, c'est quoi les petites billes, justement, transparentes Caviar de citron. Citron caviar, en fait, c'est un agrume qui vient majoritairement d'Australie. Juste, tu tranches et en fait, à l'intérieur, c'est des petites billes, tu croques, c'est acidulé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme note asiatique là-dedans En réalité, donc déjà, il y a eu le bœuf de Kobe donc, qui vient du Japon. Il y a la sauce blanche a été associée avec du wasabi frais. Et la sauce soja, 38 ans d'âge, effectivement. Donc voilà. Attends, moi je vais goûter un petit peu de sauce, je peux, ça te dérange pas. De toute façon, je l'ai payé, frère, donc tu vas faire quoi? Parce que moi, en fait, j'ai le Kobe nerveux. En plus, ce mec, il teste sur un couteau ultra tranchant, quoi. À tout moment, ça peut déraper. Putain, mais c'est un ouf, lui. Je copie tout ce que tu fais parce que je suis fan de toi. Yes. Comment gâcher, en fait Tu copies vraiment pas. Il est trop deg avec sa sauce. Il y en a que 100 dans le monde et dont la moitié sur ton plateau. 38 ans. C'est dire que tu peux pas laisser vieillir encore. Absolument. Donc il y a une accroche au palais qui est beaucoup plus développée, la salinité qui est complètement C'est vrai que c'est à salé, la hein. baisse. Ouais. On a un umami qui est extrêmement puissant, une accroche en bouche, C'est des ce que notes c'est le boisées goût qui- umami. Sucré, salé, acide, amer, et c'est le point qui relie les quatre. En fait, c'est le goût parfait, le goût umami. Ah, d'accord. C'est ce qu'ils essaient de faire dans la cuisine un peu asiatique. Bon, mamie. Et aujourd'hui, on sait que c'est un goût qui existe, ça s'appelle le glutamate, et on a des Ouais. récepteurs sur la langue spécifiquement pour
l'umami. D'accord. Donc c'est pas simplement l'apogée des 4 premiers goûts qu'on connaît, c'est véritablement un 5e goût qui est représenté par l'umami. Mais tout le monde est une culture ici là. Je me sens largué. Et surtout ils ont respecté une petite demande. J'ai demandé sans oignons comme dans les bons kebabs à l'ancienne et j'ai pas d'oignons et ça pour ça balaka la au fait. Viens goûter Flo. Même tout le monde Hugo goûter un petit peu là. Tape un croc avec de la viande, c'est incroyable. En fait, c'est l'équilibre. J'ai peur qu'il y ait trop de goût, mais en fin de compte, il n'y a pas un seul goût qui cache. En fait, c'est le point homoji. Umami. Umami. Homoji, c'est la sous-marque. Non, les Je te gars, conseille avec un vin tannique. C'est un vin grenache. C'est ça, hein? C'est cépage grenache. C'est ça, non? tu sais ce que c'est le cépage? C'est le raisin. Ouais. Du point pour une merde en fait. Est-ce que c'est une frite? Toi, savoir parler. Mais non, mais c'est un cépage grenache. Tu connais ça un peu ou pas? Je connaissais pas, mais j'apprécie beaucoup. C'est assez ouf, hein. C'est la première fois que je mange du Kobe cuit, et ben j'apprécie beaucoup. T'avais goûté cru déjà? Ouais, avec Morgane, On a fait un tartare Kobe caviar, voilà. Eh ben, je t'ai pas invité. Voilà, en tout cas. On a tout simplement la structure qui a été faite par Firat, donc qui a le vrai savoir-faire en termes d'ordre à mettre, notamment sur la sauce blanche aussi qui a été faite sur place. Ensuite, on a eu la cuisson des légumes qui a été parfaitement maîtrisée. Un kebab, c'est comme n'importe quel plat finalement. Si t'as pas différentes textures, tu t'ennuies à manger. Donc si t'as du croquant, t'as le moelleux du pain, t'as le croquant des légumes, le fondant de la viande et le gras. Après, on joue aussi avec, pareil, on va avoir de l'amertume, du sucré, du salé, du umami. Donc on joue sous toutes les saveurs. Quand t'arrives à avoir les 5 saveurs dans un même sandwich, dans un même plat, normalement tu te régales tout le temps. En gros, c'est quoi la répartition des 1000 € là-dedans? Qu'est-ce qui coûte si cher là-dedans? Sur la sauce, donc on est sur 3 000 € le litre, la viande 420 € le kilo, le safran c'est 44 000 € le kilo, le citron caviar donc 55 € le kilo à peu près. Ensuite on est sur des garnitures qui sont assez nobles, donc tout ce qui est patates douces, asperges, il y a de la grenade. Bon, évidemment, on précise que ce kebab à 1000 €, on a organisé le truc pour le spectacle, pour la vidéo uniquement. C'est juste pour un moment unique, mais demain on va retourner le kebab à 5 € et c'est très bien. Mais mec, mais c'est ça c'est une belle valeur C'est ça la vie. Mais ouais, On a tout dit, mec. pour les viewers. Il est très rond ce vin. Il est rond comme morbide. Ah bah messieurs, merci pour ce moment culte. Franchement, c'était juste délicieux, je me suis régalé. J'ai jamais mangé ces produits de toute ma vie. Je pense que mes viewers ont extrêmement faim actuellement. Ils voient jamais des vidéos comme ça sur ma chaîne, donc c'est un petit truc un peu exclusif, donc c'est cool. Merci de vous être réunis pour ça, d'avoir pris du temps pour ce moment. Et merci Morgane. Avec grand plaisir, mec. C'est un grand plaisir de t'avoir. Il y avait rien. Non mais on a déjà fait 3 vidéos ensemble, puis qu'on en fera une 16e à l'occasion. Bah tu reviendras sur la chaîne, du coup ça te plaît quand on mange. Ouais mec, j'adore bouffer en fait. En fait, je sais pas si t'as remarqué, je suis de plus en plus gros. Et je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop affamés. Suivez la chaîne de Morgane VS, allez manger au restaurant des différents chefs ici présents, on met tout dans la description. Et nous on se revoit pour des vidéos un peu plus classiques très prochainement, restez connectés. Ciao. Bye. Vous en voulez encore? Alors cliquez ici pour voir la vidéo où on teste du saké sur la chaîne de Morgane VS avec Kemar, Hugo et plein de gens dont j'ai oublié les prénoms, mais qui sont super sympas. Mais bien sûr, cette vidéo est déjà culte, mon pote, et c'est toi qui le dis. Bah non, là c'est toi qui l'as dit du coup, mais... Ouais, bah non, mais je sais pas quoi dire, c'est pour ça, excuse-moi. Ouais, non, mais après c'est... Mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? Mec, l'impro c'est un métier. Bah excuse-moi, toi tu manges des plats, c'est tout.